Salut! Pour cette vidéo, j'avais un peu la flemme de choisir un animé par moi-même, donc j'ai décidé de demander sur le Discord de Chevalier Privé de KMMC de me donner un bon animé, et j'ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de réponses, et j'ai donc choisi un animé parmi tous ceux qu'on m'a proposé. Bon bah on va commencer. Vous connaissez sûrement My Hero Academia. Ce manga représentant des ados apprenant à devenir des super-héros était très populaire, mais connaissez-vous Charlotte? Cet animé de Yoshiyuki Asai, réalisé en 2015 par Peawork, présente des ados avec des pouvoirs, mais ça tourne mal. On commence la série avec la pire présentation de personnage. Donc ce mec a le pouvoir de contrôler les gens, et est-ce qu'il va l'utiliser pour la justice? Eh ben non! Il va s'en servir pour tabasser des gens qu'il aime pas, mater des meufs et tricher des examens. Et aussi draguer la meuf qu'il aime. Mais t'es sérieux là? Tu pouvais pas simplement lui avouer tes sentiments comme n'importe quel fils de pute? En plus, après tu te prends un râteau, espèce de grosse merde. Mais d'où elle sort, elle? Ils sont en train de se faire attaquer par Credinor là? Bon, plus sérieusement, celui qui a foutu tout ce bordel peut se déplacer instantanément, et l'autre meuf qui sort de nulle part peut se rendre invisible aux yeux de quelqu'un. Et s'ils sont là, c'est pour que le personnage principal rejoigne leur école qui est remplie d'adolescents avec des super pouvoirs. Les personnages avec des pouvoirs sont appelés les ESPR. Et ça ne se passe pas comme dans MHA. Si on découvre que t'as des pouvoirs, on va pas essayer de te faire devenir le nouveau All Might. Non, en fait c'est des neurologues qui vont se servir de toi comme cobaye pour détruire ta vie. Mais c'est quoi ça encore? T'es au courant qu'il faut retirer ses vêtements quand tu prends une douche? Ce personnage assez bizarre veut leur permettre de localiser les ESPR pour les mettre en sécurité. Ils vont donc aller chercher le quatrième membre du BDE, du bureau des élèves si vous préférez, peut switch avec sa sœur morte qui peut lancer du feu. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai un peu la flemme de parler des premiers épisodes un peu osef, où ils font la morale à un mec qui prend les photos d'une meuf sans appareil photo, un autre qui utilise la kinésie pour gagner des matchs de baseball, et un autre qui essaye de voler comme Superman. On va donc passer directement à l'épisode 6 avec la sœur du personnage principal qui est malade. Ah, le Covid, on vous avait bien dit de rester chez vous. Suite à la mort de sa sœur, Yu va se mettre à manger des nounes instantanées devant la télé, mettre des vents aux personnages secondaires, puis partir regarder Angel Beats mangeant de la pizza, va devenir accro à un jeu vidéo et va se tabasser des gens. Bon, stop, je crois que là on a compris qu'il est en train de partir en couille. Et au moment où il allait consommer de la drogue... Attends, t'es sérieuse là? De 1, c'est chelou de l'avoir expandé comme ça tout ce temps. Et de 2, pourquoi t'es pas intervenu plus tôt quand il a commencé à partir en couille à tabasser des mecs? Et Tomori veut utiliser la solution ultime pour amener Yu sur le droit chemin, j'ai nommé l'omelette. Après encore un épisode de Zef, la série commence enfin avec un flashback à l'épisode 9. Oui, c'est long. Dans cette ligne d'univers, on constate que tous les ESPR se sont fait prendre et sont dans la merde. Yu veut utiliser son véritable pouvoir qui est de voler les autres pour permettre à son frère de remonter le temps et empêcher ce futur. Plutôt logique en fin de compte. Attends, je vais plutôt dire... C'est quoi ce bordel? Bon, en gros on apprend que Yu a un frère qui peut remonter le temps. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? Donc au début, il va former des groupes et attaquer des labos pour sauver d'autres experts. Ça va pas marcher. Il va donc remonter le temps encore et encore pour éviter de faire trop d'erreurs. Le problème, c'est que son pouvoir est nerf et à chaque retour dans le passé, sa vue baisse. Il va enfin avoir l'idée de créer une école afin de protéger tous les experts. Il va ensuite effacer les souvenirs de son frère et de sa sœur pour être libre d'agir dans l'ombre. Yu va donc voler les pouvoirs de son frère. Une fois dans le passé, Yu va pouvoir sauver sa sœur puis empêcher la yandere de 11 ans d'être méchante. Vous l'aviez vu venir, je le fais quand même.
on nous révèle enfin pourquoi cette série s'appelle Charlotte. Perso, au début, je pensais que Charlotte c'était Tomori, mais en fait, c'est une météorite qui est responsable de toute cette merde. Elle a propagé un virus chez ces ados qui leur a donné des pouvoirs. Yu va donc rentrer dans cette résistance qui consiste à protéger les ESPR et va jouer à des jeux de société. Ouais. Heureusement, il va encore se passer quelque chose. Kumagami, qui a le pouvoir de localiser les ESPR, va se faire enlever par un traître. Ils vont torturer Kumagami et kidnapper Tomori. Yu va donc devoir aller les sauver. À cause de son œil crevé, Yu ne pourra plus remonter le temps et Kumagami mourra en sauvant Tomori. Ils vont alors passer à la solution finale qui est d'exterminer les ESPR. Bon, en fait, Yu va juste voler leur pouvoir, mais il ne fera ça qu'à une condition. Si j'arrive à sauver le monde en nous débarrassant de tous ces connards, je pourrais te baiser? On arrive enfin au dernier épisode qui va être beaucoup trop rush. T'es qui toi déjà? On va dire que je suis ton plan cul. Nice! Et c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Lucar et Elena pour leur participation à la fin de la vidéo, ainsi que les membres du Discord Grimory pour toutes leurs propositions d'animés. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures, c'était Oxius, et salut!